Bonjour, aujourd'hui ce sera la suite de ma vidéo précédente intitulée L'expiation 1. Je vais vous parler de deux thèmes, le premier sur les blessures et le deuxième sur l'expiation. Alors je n'ai pas parlé de l'âme, parce que dans le livre Un cours en miracle, il n'utilise pas le mot âme. Il parle de la matière et il parle de l'esprit. Alors les blessures qu'un ego peut infliger à un autre ego sont multiples. Je vous invite à voir et à consulter le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Elle s'appelle la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Pour s'en souvenir, elle utilise le mot « trahi » qui est composé de la première lettre de chaque blessure, T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Et vous pouvez être sûr que chacun d'entre nous porte la marque d'une ou de plusieurs blessures. Alors j'ai aussi été voir sur vidéo comment elle présentait un autre livre qui s'appelle justement La guérison des 5 blessures. Et elle donne une définition de l'ego qui est tout à fait en correspondance avec celle que je vous ai présentée la fois dernière. Bon, chaque auteur, chaque conférencier présente ces définitions afin que les gens puissent comprendre le discours. Alors pour elle, l'ego, c'est la totalité de toutes nos croyances, y compris celles qui tiennent compte de nos vies passées, de nos expériences dans nos vies passées, ainsi que celles qui proviennent de notre mémoire génétique qui nous est transmise par nos parents en remontant dans les générations. Alors pour elle, ces croyances ont deux caractéristiques principales, c'est-à-dire la peur, sont basées sur la peur, et elles s'appuient toutes sur le passé. Autrement dit, elles sont partisanes, partiales et non évolutives. L'ego refuse absolument toute idée nouvelle, il est accroché au passé. Alors lorsqu'on a une blessure, n'importe laquelle, elle correspond à un événement de notre vie passée, événement qui a vraiment eu lieu et puis qui, hélas, a été réactivé plusieurs fois et qui s'est ancré en nous. Et alors, on va être à l'affût de toutes les situations qui pourraient nous remettre dans être de nouveau blessés. On va être sur le qui-vive pour dénicher dans la vie extérieure, dans le monde extérieur, toute situation ou information, tout indice qui nous ferait penser de loin ou de près à notre blessure. Je vous donne un second exemple. Un mari jaloux qui porte en lui la blessure de la trahison, il va être sur le qui-vive pour capter tous les indices qui feront penser qu'un tel commence à faire la cour à sa femme, avant que la femme ne s'en rende compte. Et il va imaginer à l'avance des quantités de scénarios pour montrer qu'elle ne lui est pas fidèle et qu'elle va effectivement la trahir. Alors, je vous avais dit que l'attaque était la meilleure des défenses. Donc l'individu qui se sent blessé, parce qu'il le sent, c'est pas vrai, mais il le sent, il va attaquer. En fait, il s'est identifié à son ego en fonction de son passé et non pas en fonction de la situation présente. C'est pour ça que les relations entre les personnes sont si difficiles, parce que le passé de l'une entre en jeu alors qu'il n'a strictement aucune raison d'être. Et parfois, on ne comprend même pas l'agressivité de certaines personnes à notre égard, c'est seulement notre différence qui les perturbe. Alors je vous invite bien sûr à regarder les vidéos de Lise Bourbeau, c'est assez extraordinaire. Donc nous sommes un ego blessé, mais nous sommes aussi un ego qui blesse. C'est pour cette raison que l'une des premières valeurs mises en avant lorsqu'on avance sur un chemin spirituel, c'est l'innocuité, ou alors la non-nuisance, ou encore l'innocence. C'est-à-dire ne faire aucun mal à qui que ce soit. On n'a pas l'impression de faire du mal. Parfois, on ne se rend pas compte. Et souvent, c'est après la mort, lorsqu'on va revoir toutes nos actions à la lumière de l'amour, qu'on se rend compte qu'effectivement, on a blessé les autres plusieurs fois. Et les médiums vous le disent, les défunts viennent souvent demander pardon. Et c'est un moment absolument très émouvant et très guérisseur pour la personne. Maintenant, j'arrive à ma deuxième partie. Alors, l'expiation. Le sens habituel de l'expiation, c'est le fait que nous sommes pécheurs et pleins de culpabilité et que nous devons expier nos fautes par le sacrifice et la souffrance
comme l'a fait Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix. À ce moment-là, c'est la crucifixion qui est l'emblème, le modèle de l'expiation, selon cette définition. Nous pensons que le péché, lorsque nous sommes convaincus d'avoir péché, cela appelle une pénitence. Que ce soit nous qui nous l'infligions nous-mêmes ou que ce soit les autres qui le pointent du doigt. Hier soir, il m'a été dit que même si nous faisions pénitence pendant 8 ans, tout ceci n'est pas vrai. Et la pénitence n'est même pas une réparation et n'est même pas une correction. Au fait, le péché, qu'est-ce que c'est? Définition du dictionnaire, c'est très pratique. C'est la transgression consciente et volontaire de la loi divine. Lorsqu'on sait maintenant qu'il n'existe qu'une seule loi, qui est la loi d'amour, à ce moment-là, le péché devient une transgression de l'amour. Or, le premier à pécher, c'est l'ego. C'est l'ego lorsqu'il se constitue séparé de Dieu. C'est lui qui est le péché, et non pas les divers manquements à une loi décrétée ou traduite par les hommes. Alors, je parlais des blessures infligées par un autre. Il faut comprendre que ces blessures, c'est un ego qui les inflige à un autre ego. Et j'en arrive à la question importante, est-ce que je suis cet ego? Est-ce que l'autre est-il cet ego ou bien autre chose que seulement cet ego? Ce qui nous renvoie à la question fondamentale du qui suis-je, qui je crois être et qui je veux être. Est-ce que je vais me laisser gouverner par un ego qui s'est construit seulement sur les perceptions du corps et sur ce qu'il voit? Ou alors, est-ce que j'admets en moi la possibilité de l'existence de l'esprit? Qui gouverne ma vie? Est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est mon esprit? Mon esprit étant ici identifié à ma pensée. Est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que je vais me laisser gouverner par cet ego que j'ai construit et qui s'appuie sur les peurs et sur le passé? Ou bien est-ce que je vais utiliser ma pensée dans mes relations avec les autres? Ce qui nous renvoie à la question fondamentale des relations entre le corps et l'esprit et à la compréhension de ce qu'est l'esprit. Est-ce que mon être appartient au royaume de l'esprit ou au royaume d'ici-bas? C'est pour cela que l'expiation comporte une seconde définition. La définition du livre, un cours en miracle, donne: l'expiation est la correction de la croyance en la réalité du péché et de la culpabilité. En fait, c'est la correction d'une erreur. L'erreur étant le fait de croire à la réalité du péché et de la culpabilité, car péché et culpabilité vont ensemble. Dans le monde illusoire créé par l'ego, il peut y avoir péché selon les critères de l'ego. Mais l'ego est un ego insane, c'est-à-dire non saint d'esprit, car il nie l'existence de l'esprit. Voulons-nous appartenir à ce monde illusoire de folie dans lequel la douleur et la souffrance règnent en maître? La cessation de la souffrance passe par l'apprentissage que nous sommes esprit, liés à l'esprit, et ceci quel que soit ce qui arrive au corps, puisque de toute façon le corps est destiné à mourir. Nous ne sommes pas uniquement ce corps, à moins de décider de le croire. Les cathares l'avaient bien compris, puisqu'ils ont passé leur vie à tendre vers l'esprit, selon ce qui est enseigné dans l'évangile de Jean, et ils sont morts en abandonnant leur corps, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une vie éternelle en Dieu. Sans doute ne connaissaient-ils pas le concept de la réincarnation, mais ils connaissaient le concept de résurrection, et ils avaient placé leur foi en Christ qui était ressuscité. Et voilà, la prochaine fois, je vous entretiendrai de ce qu'est l'esprit et de nos liens avec l'esprit. Au revoir.